L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à méditer sur l'une des considérations les plus importantes pour nous, chrétiens, la pratique de la vertu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Aujourd'hui, 5e dimanche du temps ordinaire. Nous continuons à lire l'Évangile de Saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous lisons comment notre Seigneur a guéri la belle-mère de Saint Pierre qui souffrait. Elle souffrait car elle était malade. Les évangélistes qui ont écrit les évangiles ont tous été inspirés par l'Esprit Saint d'une manière très spéciale, d'une manière même unique. Ainsi, tout ce qu'ils ont écrit est plein de significations cachées et de mystères que l'Église tente de découvrir au fil des siècles. Tout ce qui se trouve dans l'Écriture sainte doit être pris non seulement au sens littéral, mais aussi comme un signe des mystères de notre foi et de la vie spirituelle. Lisons donc un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Donc ici, frères et sœurs, nous apprenons donc que la belle-mère de Simon, c'est-à-dire Simon ici c'est Saint Pierre, elle était malade et avait de la fièvre. Or, les pères de l'Église, en commentant, en lisant, en élaborant cet extrait de l'Évangile, ont tous vu dans la fièvre de cette femme, miraculeusement guérie par Jésus, un symbole de nos passions démesurées. Lorsqu'une personne est atteinte d'une fièvre très forte, elle perd généralement le contrôle d'elle-même. La fièvre affecte sa capacité à prendre des décisions en toute sérénité. La fièvre est un symbole de ce qui nous arrive lorsque nous laissons nos passions ou nos mauvais penchants nous dominer. Quelles sont ces passions dont nous parlons ici? Et les passions, frères et sœurs, sont-elles bonnes ou sont-elles mauvaises? C'est saint Thomas d'Aquin qui nous explique que les passions sont des tendances, des inclinations ou des appétits que nos sens produisent en nous. Voici quelques exemples de passions. Alors nous avons d'un côté l'amour et de l'autre côté la haine. Nous avons le désir et l'aversion. Il y a aussi le plaisir et la tristesse. Il y a l'espoir et le désespoir, le courage et la peur, ou encore la colère. Ces passions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Les éprouver n'est pas intentionnel de notre part. Chaque être humain, vous et moi, on les ressent. C'est comme un mécanisme de la nature pour s'assurer que nous sommes enclins à désirer ce qui est bon et à éviter ce qui est mauvais. Imaginez par exemple quelqu'un qui ne connaîtrait pas la peur, la passion de la peur. Et donc, un jour, est en train de cheminer dans une montagne sur un parcours et il rencontre un ours grizzly devant lui. N'ayant pas peur, n'ayant pas la passion de la peur, cette personne penserait que le grizzly, l'ours, est un gros ours sympathique, un ours comme une espèce d'ours en peluche, et alors aurait envie d'aller le toucher, le flatter et de lui faire compagnie. Imaginez-vous. Un autre exemple. Imaginez-vous une personne qui n'a jamais ressenti le moindre désir de manger et qui est même indifférent à la nourriture, qu'elle soit savoureuse ou insipide. Alors, cette personne pourrait même alors, sans avoir le goût de vouloir manger, il pourrait oublier de manger régulièrement, ce qui compromettrait gravement sa santé. Le problème survient lorsque nous laissons nos passions
prendre le dessus sur nous, sur ce qui est vraiment bon pour nous et sur ce qui est conforme au commandement de Dieu. La nourriture, la boisson, par exemple, sont bonnes et importantes pour nous et les désirer est naturel et même vital, bien sûr, pour notre vie. Un steak grésillant éveille automatiquement notre appétit, tout comme le goût d'un bon vin délicieux. Mais si nous en mangeons ou nous en buvons trop, alors nous nous ferons mal. Si nous nous enivrons, par exemple, nous risquons également de perdre le bon usage de la raison et même peut-être de commettre des délits. La passion qui nous est utile peut être aussi dangereuse pour nous. Si nous ne soumettons pas notre passion à notre raison, éclairée par la foi et à notre volonté, alors la passion peut devenir mortelle. Or, le bon contrôle de nos passions est très important pour notre progrès spirituel. Et cela n'est possible qu'en prenant de bonnes habitudes. Ces bonnes habitudes, on les appelle des vertus. Par exemple, la vertu de la tempérance nous aide à contrôler nos désirs de nourriture, de boisson et de d'autres plaisirs. La vertu de la chasteté nous aide à contrôler nos désirs et à ne les autoriser que dans les limites du mariage. Et ainsi de suite, frères et sœurs. Donc, la pratique de la vertu exige un effort de notre part, oui, une action. Nous devons contrôler nos passions en luttant contre elles et en apprenant à prendre de bonnes habitudes. Mais pour vaincre les vices, il faut se faire violence. Oui, il faut, frères et sœurs, se faire violence. Et cela consiste à supprimer complètement tout ce qui peut nous conduire au péché. Bien qu'il soit bon et agréable d'apprécier un verre de vin de temps en temps, une personne qui est tombée dans le vice de l'alcoolisme doit éviter l'alcool comme un poison. Une telle personne, si elle veut abandonner son vice de l'alcoolisme, doit se méfier non seulement des boissons alcoolisées, mais doit aussi se méfier et éviter la compagnie de tous ceux qui peuvent l'amener à retourner à son vice. Elle doit être totalement radicale en évitant toute forme d'exposition à des occasions de péché. Certaines personnes développent une telle dépendance à l'égard de l'alcool qu'elles doivent même éviter d'utiliser de l'eau de Cologne ou tout autre produit contenant de l'alcool. Il y a des cas de prêtres, oui, il y a des cas de prêtres qui ont jugé nécessaire de demander à leurs pénitents de cesser complètement l'utilisation de l'ordinateur ou du téléphone cellulaire. Et oui, j'ai un ami prêtre, par exemple, qui est un grand moraliste et qui a dit un jour à l'un de ses pénitents que s'il voulait être guéri du vice de la pornographie, il devait renoncer complètement à l'utilisation de son ordinateur et renoncer complètement à l'utilisation de son téléphone cellulaire ou de tout autre appareil ayant accès à l'Internet. Cet homme, malheureusement, avait un vice très fort et très violent qui le faisait rechuter à maintes reprises dans le péché contre la chasteté. Il a rechuté si souvent que le prêtre, mon ami, n'a pas vu d'autre solution que de lui suggérer à l'homme qu'il devrait se priver totalement, radicalement, violemment de toute utilisation de l'Internet. L'homme, bien sûr, a été surpris et lui a répondu, mais mon père, mais qu'est-ce qu'il en est de mon travail, enfin de mes relations sociales? Que dirais-je à mes amis si je cesse soudainement de me communiquer avec eux par l'Internet, avec les réseaux sociaux? Eh bien, le bon prêtre répondit, « Confiance, confiance, mon fils, Dieu t'aidera, mais je ne vois pas d'autre solution. » Face à une telle faiblesse débilitante, face à une telle addiction que l'homme avait aux médias sociaux,
que le prêtre n'avait pas d'autre remède que de lui suggérer ce remède fort et radical de couper avec l'Internet, de canceller son usage de l'Internet. Bien sûr, le prêtre savait que si l'homme le voulait vraiment, il pouvait trouver peut-être d'autres solutions, comme trouver un travail qui nécessitait pas l'utilisation de l'Internet ou utiliser un ordinateur sans accès à l'Internet, sauf peut-être pour recevoir des courriels, etc., etc. Mais même s'il ne pouvait pas trouver de telle alternative, il valait mieux de se passer de l'Internet que de risquer de continuer à tomber dans son vice et ainsi de perdre son âme. Mais l'Évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous donne un autre remède tout aussi important. Ou plutôt, je devrais même dire un remède beaucoup plus important. Et ce remède pour vaincre le vice, enfin des mauvaises passions, c'est d'avoir recours à Jésus. Oui, le Seigneur Jésus est l'agneau pur de Dieu. C'est lui qui enlève les péchés du monde. Si nous nous appuyons sur son Sacré-Cœur et que nous l'implorons, nous le demandons dans la prière, il ne nous fera pas défaut. La lutte contre nos mauvaises passions et nos vices est impossible sans son aide. Prier et demander de l'aide à Jésus doit aller de pair en pair avec la fuite des occasions de péché. La personne qui n'est pas prête à prier et qui ne veut pas renoncer aux occasions qui la conduisent au péché, ne veut pas vraiment renoncer à son péché. Si quelqu'un m'écoute aujourd'hui et se trouve dans une telle situation, ce que j'ai à lui dire, ce que j'ai à lui suggérer, c'est qu'il ne faut d'abord pas perdre espoir. D'abord, avant tout, confiance. Confiance. Et tournez-vous vers le Seigneur et demandez-lui de vous donner le désir et la force de persévérer dans la prière et de persévérer dans votre désir d'éviter toute occasion de péché. Tout doit commencer par la prière. La prière, eh bien, frères et sœurs, c'est la clé du salut. Dans l'épisode de la guérison de la belle-mère de Saint-Pierre, nous voyons une image de ce que Jésus fait aux passions. Il suffit que le Seigneur Jésus touche la femme fiévreuse pour que la fièvre la quitte. De la même manière, de la même façon, la lutte pour contrôler nos passions et pour acquérir des habitudes vertueuses n'est possible qu'avec l'aide et avec la grâce de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, par un simple regard, un simple geste, peut guérir nos âmes et nous aider à surmonter l'influence orageuse des passions sur nous. Si nous voulons obtenir l'aide et la protection du Sacré-Cœur de Jésus, le moyen le plus sûr et le plus parfait est de recourir au cœur immaculé de Marie. Donc, frères et sœurs, demandons-lui donc d'intercéder auprès de son divin Fils Jésus et demandons à Notre-Dame de nous obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin pour contrôler nos passions et ainsi pouvoir toujours pratiquer la vertu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.